sans recevoir la provision d'en haut. Même si ton salaire est fermé, le ciel est capable de t'envoyer une provision spectaculaire. Donne-moi encore ton meilleur, amen. Pendant qu'ils ont cherché, ils ont vu une boule de feu qui marchait, ils ont vu, on dit mais c'est pas possible. Je déclare sur ta vie que Dieu te rend invulnérable aux puissances sataniques, inattaquable, inatteignable, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur, amen. Dis à... Ne meurs pas sans recevoir la provision d'en haut. Même si ton salaire est fermé, le ciel est capable de t'envoyer une provision spectaculaire. Donne-moi encore ton meilleur, amen. Et donc c'est important, frères et sœurs, de ne pas limiter sa vie dans la sphère physique. Il faut aller plus loin que ça. Dis, je dois aller plus loin que ça. Encore. Et c'est pas tout. Au moment d'entrer à la terre promise, il y a des géants. Alors, quand les espions sont envoyés, ils sont envoyés au nombre de 12 pour aller espionner la terre. Quand ils reviennent, il y a 10 qui disent non, 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 c'est pas possible. Ce pays-là, on ne peut pas. C'est incroyable. On ne peut pas y arriver. C'est trop grand pour nous. On ne peut pas. Et il y a des géants dans le pays. Ils sont 10 à donner ce rapport. Il y a 2 qui disent, eh bien oui, c'est vrai qu'il y a des géants. Mais cependant, si Dieu est avec nous, nous allons posséder le pays. Et c'est ce genre de langage et ce genre de discours que je veux que tu tiennes. Il faut que tu saches que Dieu ne te donnera jamais des territoires nains. Et Dieu ne te donnera jamais et jamais des adversaires qui sont à ta taille. Le jour où tu rencontres ton adversaire à ta taille, ne livre pas le combat, ce n'est pas ton combat. Il ne faut jamais lutter avec les gens qui ont ta taille. Il ne faut jamais combattre avec l'adversité qui est à ton niveau. Ce n'est pas ton combat. Laisse ça pour les autres. Il faut te détourner et regarder le Goliath qui est en face. Nous sommes des tueurs de géants. Je nous ai appelés à terrasser les géants. Donne-moi ton meilleur, amen. N'aie pas peur des géants de la vie. Tu dois les terrasser. Dis, je les terrasserai. Déclare-le encore. Et tu sais pourquoi tu es né dans une famille pauvre? Parce que Dieu voulait que tu fasses asseoir par terre le géant de la pauvreté. Je vois sa colonne vertébrale cassée. Je vois sa nuque brisée. Je vois la liberté de la famille. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est vrai que quand tu vas rentrer et dire à tes amis, voici ce que je suis dans la société, les gens ne croiront pas. Parce que quand ils te regardent, ils ne voient que ta taille. Mais il faut que tu comprennes après ce message que tu es plus grand que tes yeux ne le montrent. Que ta dimension spirituelle est trop énorme. Et tu ne peux pas te permettre de te mépriser. Donne-moi encore ton meilleur amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Dis-moi, on dit je triomphe. Encore une dernière fois. Alléluia. Et il y a 2 qui disent non. C'est vrai, mais si Dieu est avec nous, nous aurons la victoire. Parce que les 10 autres disent nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Ne laisse jamais l'adversité te donner d'avoir une mauvaise appréciation de qui tu es. Et ne regarde jamais à ta personne pour livrer le combat. Regarde toujours à celui qui t'a. Jamais à toi. Les combats de la vie, tu ne peux pas échapper. Et vous voyez, en lisant ce texte et en méditant, on peut dire, ouais, mais pourquoi est-ce que Dieu a voulu que ce soit les géants qui est sur la terre promise? Mais ce n'était pas des géants contre le peuple de Dieu. C'était le service de sécurité pour garder les promesses des enfants de Dieu. C'était l'agent de sécurité. Donc Dieu a recruté un agent de sécurité pour garder des promesses. En attendant que les propriétaires légitimes viennent récupérer ce qui est à eux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et souvent même, certains sorciers de ta famille ont été l'agent de sécurité. Qui ont été positionnés dans la famille pour attendre que ce soit toi qui viennes. Parce qu'il avait été écrit que la famille aurait été affranchie par quelqu'un qui porte le nom que tu portes. Donne-moi ton meilleur amen. N'aie pas peur des géants, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu dois livrer les combats de ta destinée. Donne-moi ton meilleur amen. Tu dois livrer les combats de ta destinée. Il faille que tu livres les combats
de la destinée. Maintenant, je vais donc te montrer comment faire pour y parvenir. Comment faire pour y parvenir? En fait, cet enseignement t'amène à la rééducation mentale, une reprogrammation, de façon que même dans tes rêves, c'est terminé, hein? Tu vas plus rêver pour dire, j'étais là et puis on cherche impossible. Non, 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 non. J'étais là et puis on serpent qui voulait me mordre. Non, 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 non. Tu vas rêver, le serpent était à 10 années qu'il t'a vu, il a fait demi-tour. Il a commencé à fuir, parce qu'il a vu quelque chose de terrible. Tu vas rêver que les sorciers eux-mêmes ont commencé à déménager de ton environnement parce qu'ils ne supportent plus ce que tu dégages. Est-ce que quelqu'un peut donner son meilleur amen? C'est ce qui va arriver dans ta vie. C'est ce qui va arriver. Ça va changer même dans les rêves. J'arrive pas à comprendre que quelqu'un me dise, ouais, je dormais, et puis il y a quelqu'un qui est venu, il a voulu m'étouffer. Il va encore passer par où? Parce que même dans ton homme intérieur, la conception de la victoire sera tellement établie que même dans les rêves, tu auras la victoire. Donne-moi ton meilleur amen. De jour comme de nuit. 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 D'ailleurs, je prononce le divorce avec les maris de nuit. Je déclare qu'à partir de cette parole, jamais plus ils n'entreront dans ta chambre pour coucher avec toi dans le nom suprême de Jésus. Un jeune homme que je connais était fiancé à une soeur et donc ils sont allés ensemble dans une ville. Ils ont dormi dans le même hôtel, dans la même chambre. Et donc, cette nuit-là, il était couché sur le lit à côté de la nuit. Donc, quand il y a quelqu'un qui est entré dans la chambre, et la personne a giflé physiquement, bam! Il s'est retourné, la personne a encore giflé, bam! Et la personne lui a dit, laisse pas faire. C'était pas physique, c'était spirituel, mais les traces sont restées. La joue a pris un impact authentique. Il y a eu des impacts sur sa joue. Laisse pas faire. Et il y a des gens, vous les voyez, il dit je veux un mari, mais elles sont déjà mariées. Elles sont déjà mariées. Donc, il y a un acte de mariage qui a été signé sous la mer et qui est le maire de la mer a signé le mariage. Et donc tu es là et tu tournes en rond, mais il y a un pacte, il y a une alliance. Mais cela doit être brisé. Totalement, je dis bien totalement. Et je vais te dire une chose, il ne faut pas seulement se contenter de dire je suis de nouveau. Il y a des pratiques, il y a des attitudes, il y a des confessions, il y a des déclarations, il y a des violences spirituelles que tu dois engager pour entrer en possession de ce que le ciel te réserve. Une autre femme, c'est pas pourquoi je vous raconte des histoires, dort dans sa chambre, authentique histoire. Elle dort dans sa chambre, dans son lit, avec son pyjama. Elle se réveille à l'extérieur de sa chambre, porte fermée, nue. La porte est fermée de l'intérieur. Elle est nue à l'extérieur de sa chambre. Donc pour entrer dans la chambre, il faut casser la porte. Elle a dormi dans la chambre. Vous savez, il faut bien comprendre que le monde dans lequel nous sommes est un monde dangereux. Extrêmement dangereux. Il dit extrêmement. Donc pourquoi je vous dis ces choses? C'est pour que vous valorisez le fait d'avoir rencontré Jésus. Écoutez, de valoriser le fait. Jésus dans ta vie, valorise le fait d'avoir rencontré Jésus. Même si tu n'as pas encore des millions dans ton compte bancaire, tu as un trésor plus important que l'argent. Jésus, c'est le bien le plus précieux que chaque homme devait avoir. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Regardons maintenant Jean 1,12. Regardons Jean 1,12. Jean 1,12. Jean 1,12. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. On a dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu. Vous avez le texte en face? À ceux qui croient en son nom. Quel nom? Prononce-le fort. Quel nom? Elle a donné le pouvoir de devenir. Très bien. Continuons au verset qui suit. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole appelée Jésus qui s'est fait chair, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ça veut dire que je ne peux pas devenir enfant de Dieu sans avoir reçu un pouvoir. Dis après moi, j'ai un pouvoir. Encore.
Et là, c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu ne réalisent pas. Il y a un pouvoir divin qui est en toi. Et il a donné le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Donc, il y avait une identité passée. Je te donne le pouvoir de devenir son enfant. Et donc, si la parole t'a donné le pouvoir de devenir ton enfant, il faut donc comprendre ce que c'est que ce pouvoir. Ce pouvoir, c'est un mot grec isousia, qui veut dire la capacité de choisir et d'agir selon la vérité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux choisir. Tu peux choisir le bien et obtenir le bien. Tu peux choisir la santé et avoir la santé. Tu peux choisir la prospérité et avoir la prospérité. Tu peux choisir la protection et avoir la protection. Tout est question de tes choix. Et Dieu dit, il y a le pouvoir en toi de choisir et d'agir selon la vérité. Alors, quels sont les choix que tu fais? Quels sont les choix qui gouvernent ta vie? Comment est-ce que tu mènes ta vie? Quels choix fais-tu par la foi? Quels sont les choix qui engagent ta vie aujourd'hui? Tous ceux qui sont nés de Dieu. Triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc la première clé pour survivre à ce temps difficile dans lequel nous entrons dans le monde, c'est d'abord notre identité. Quelqu'un dit après moi, mon identité. Non, dis-le bien encore. Une troisième fois. Alors, on parle d'identité. L'identité. L'identité. La parole t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'a pas dit que tu es devenu enfant de Trump ou l'enfant de son excellence XY. Non, non, tu es devenu enfant de Dieu. C'est l'identité la plus importante que n'importe quel être peut avoir sous le soleil. Les anges eux-mêmes n'ont pas été appelés enfants de Dieu. Dieu t'a donné une identité incroyable. Tu es un enfant de Dieu. Donc à partir de ce moment, tu dois aller à la découverte de qui tu es devenu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qui ils sont. Tu dois découvrir qui tu es. Dis après moi, Dieu, révèle-moi qui je suis en toi. Encore. Une dernière fois. Donc il est important que tu ailles à la découverte par la révélation de qui tu es. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Si tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu as en toi l'ADN de Dieu. Amen. L'ADN de Dieu. Et c'est là où ça ne va pas pour beaucoup de personnes. Oh ben oui, je suis enfant de Dieu, je vais à l'église. Mais Dieu n'a jamais voulu que tu sois juste quelqu'un qui va à l'église. Il a voulu que tu sois quelqu'un qui lui ressemble dans le monde. Que tu ne sois pas juste quelqu'un qui est à l'église, mais quelqu'un qui démontre à la société que Dieu, qu'on adore, est visible au travers des hommes. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est pour ça qu'il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Nous devons apporter à notre génération le témoignage de la puissance de Dieu. C'est incroyable. Parce que si nous n'arrivons pas à cette dimension, nous sommes dans la religion. Oh, c'est fantastique. Nous chantons les cantiques. On veut aller au ciel. Le ciel est beau, il est merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Les rues du ciel sont en or. La gloire est au ciel. Mais cependant, Jésus n'a pas dit priez afin d'aller au ciel. Il dit priez et dit que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je prie que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Et que ta maison devienne une succursale du ciel sur la terre. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Il te faut avoir la révélation de ton identité. Vous savez, j'ai tellement cette révélation en moi que je vais vous donner un témoignage qui est vraiment pour moi un témoignage des plus fantastiques de cette révélation. Ma soeur, ma propre soeur, vient chez moi. Et elle décide, elle me dit, elle sert le Seigneur aussi. Et elle dit, je vais aller au Nigeria pour voir un grand homme de Dieu là-bas parce que j'ai un mal qui depuis longtemps ne finit pas. Et donc elle a un mal et elle me dit, je vais aller voir ce grand homme de Dieu. Bon, à l'inverse, il y a des gens qui quittent d'autres pays pour venir me voir pour que je prie pour eux. Donc ma grande soeur, elle dit, on est assis
à la terrasse et elle me dit, je vais aller voir cet homme de Dieu, il va prier pour moi. Donc, vous savez, c'est un choc à l'intérieur. Ça veut dire, en fait, elle dit, je sais que Dieu est avec toi, mais bon, ton niveau ne peut pas... ton niveau ne peut pas régler le problème. Eh bien, soit. Alors, c'est ma soeur, ma grande soeur. Donc, soit on est tout à fait à son aise, et elle s'en va dans sa chambre qui lui a été apprêtée. Je vais un témoignage. Et elle dort, et la nuit, 2 anges entrent dans sa chambre. Et les anges l'arrivaient. Les anges lui disent, nous sommes retournés. Et les anges tendent la main dans son ventre et retirent la nourriture qui est dans son ventre. Et il referme avec un truc. Et le mal a disparu. Elle se réveille dans cette vision étrangement réelle. Et elle dit, il faut que j'aille témoigner auprès de mon frère. Et les anges lui disent, ils se reposent. Attends le matin, tu me attends. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Le mal a disparu de son ventre. Quand elle s'est réveillée et que on s'est revu le matin, elle m'a donné le témoignage. Son mal avait totalement disparu. Et moi, je l'ai amené dehors et je lui ai dit, tu as vu ce drapeau? Dans toutes les maisons où j'ai habité, j'ai mis un drapeau. Parce que je me considère comme un ambassadeur. Et ma maison est un territoire inviolable. Si on ne peut pas violer le territoire des États-Unis ici, ou de la France ici, ou de la Côte d'Ivoire ici, parce que c'est une ambassade, ma maison est une ambassade, un territoire inviolable. Et aucune entité satanique ne peut dormir chez moi. Si tu as des insomnies, au lieu de prendre le Valium, on te met dans ma cour. Tu dors, le mal disparaît. Pas besoin de prière. Le mal s'évapore parce que le mal se trouve sur une terre inviolable. Aucun démon ne peut cohabiter à cet endroit. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Et cette révélation, nous devons l'avoir. Ah oui. Mais j'ai une fille qu'on a embauchée à la maison. Elle était là en plein jour et elle a une vision ouverte. Des coulées d'or sur la maison. Elle tremble. Elle voit de l'or se verser, se déverser comme une pluie. Et elle raconte, elle dit, Dieu t'a ouvert les yeux pour que tu saches où tu es. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir qui vous êtes devenu en Christ. Vous devez savoir qui vous êtes. Amen. Dis après moi, je marche dans la victoire. Non, dis-le encore bien. Vous savez, je suis né à l'ouest Cameroun, comme certaines personnes ici au Bénin, où il y a des rituels. On coupe les têtes des morts, on les adore, on rase les cheveux, les gens quand ils sont décédés, vous portez des tenues, des tenues dans certains types de tenues. Eh bien, encore un peu le son. Voyez-vous? Et donc, vous portez, ça va vous entendre quand même, vous portez un certain type de tenue parce qu'il y a un décès. Alors, mon père, mon propre père à moi, qui a accepté le Seigneur de par le ministère que je lui ai rendu, est décédé des années après. Et donc, nous devons aller au village. Et on dit au village qu'il faut faire la coutume. Le deuil a commencé en ville, et nous avons dit, il n'y a pas de coutume à faire. Ce n'est pas que nous ne croyons pas aux traditions africaines. Non. Mais beaucoup d'entre elles sont infestées de sorcellerie. Donc à partir du moment où il faut couper les cheveux des gens, pour aller faire des rituels, ce sont des rituels d'adoration, ce sont des pactes sataniques dans lesquels vous entrez. On aura le temps de vous montrer la force d'une alliance. Donc vous entrez dans ces pactes sans savoir. Et ça maintient la famille dans la pauvreté. Et donc j'ai dit, personne ne fera les rituels. J'ai dit à ma mère, tu ne vas pas te soumettre à ça. Tu n'as pas tué ton mari, on va aller enterrer ton mari, sans problème, tu nous suis. Ils ont dit, si vous mettez les pieds au village, personne de vous ne rentrera vivant. J'ai dit, eh bien, on va voir qui a mis l'eau dans la noix de coco. On verra. Si c'est le sorcier, on verra. Si c'est Dieu, on verra. Nous sommes partis. Dès que les cas ont franchi, on a dit, on est bien arrivé à Bandung. J'ai demandé à tous les cas de s'arrêter. Je suis descendu, j'ai posé mes 2 pieds sur terre. J'ai dit, Père, tu as dit là où tu poseras la plante de tes pieds, je te donne cet endroit en possession et en héritage. Je neutralise pendant tout mon séjour toute activité diabolique dans cette zone. Et qu'à partir de cet instant, Jésus soit maître de ce village jusqu'à notre retour. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je raccourcis le témoignage en vous disant qu'on a prêché la parole de deuil et l'appel a été lancé. On a demandé qui est sorcier, qu'il vienne. Vous savez, ce n'est pas une affaire de dire qui vient donner sa vie au Seigneur. Qui est sorcier? C'est arrivé 3 fois dans ma vie. Au deuil de mon père, une fois au Gabon,
J'ai pris dans ma chambre, le Seigneur me dit, avant de commencer le programme, appelle le sorcier. Ah oui, je me tiens devant et je dis, écoutez, que le sorcier de la salle avance ici devant. Vous avez le choix. Soit vous avancez, soit vous allez mourir. Imaginez quoi? 7 ont avancé devant. Sorciers. La salle tremblait. Ils sont venus. Et souvent certains d'entre eux, ils sont diacres à l'église. Ah oui. Ah oui. Eh oui, mes frères. Certains d'entre eux sont tellement dociles qu'ils occupent les postes. Souvent, ils comptent l'argent à l'église. Et vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que vous ne percez pas. Parce qu'il y a un sorcier qui est en train de manipuler les choses. Donc vous devez, il faut avoir le feu. Quelqu'un dit feu. 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 C'est important. Une église qui n'a pas de feu va héberger les sorciers. Ils sont venus devant. Lors du deuil, 3 se sont convertis. Là-bas 7. La dernière fois, au terme de la foi, je prie pour une réunion du soir. Dieu me dit, appelle les sorciers. Ils étaient 9. Ils sont sortis. Une réunion, j'appelle 9. Je regarde. J'ai dit, sorcier, vraie sorcellerie. Oui, vraie sorcellerie. Donc, juste pour vous dire que le monde des ténèbres est un monde réel. Mais vous devez apprendre à comprendre quelle est la puissance qui est en vous. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si après moi, Dieu qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Non, ta manière de déclarer m'embête, dis-le bien. Une dernière fois. Donc il faille arriver à la dimension de l'expression et de la confession de qui tu es en Christ. On est venu, on a enterré mon père sans problème. Et écoutez quoi? Le chef du village de l'époque a convoqué l'une de mes cousines et lui a demandé, vous dites que ce gars-là c'est le fils de Boisfond? On dit oui. Et c'est son vrai fils? On dit oui. Elle répond oui. Il dit Elle demande pourquoi. Il secoue la tête. Il dit il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Vous savez quoi? Ça veut dire que les confréries se sont mis ensemble et on a cherché. Pendant qu'ils ont cherché, ils ont vu une boule de feu qui marchait. Ils ont vu, on dit mais c'est pas possible. Je déclare sur ta vie que Dieu te rend invulnérable aux puissances sataniques, inattaquable, inatteignable. Au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Dis après moi, la sorcellerie ne me détruira pas. Encore une dernière fois. Car je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Écoutez-moi bien. Assieds-toi. Si donc tu es enfant de Dieu, pourquoi on veut te faire croire que non? En fait, tu es protégé parce que tu es hyper spirituel. Oh, moi, je prie 8 heures par jour. Oh, il y a chaque chose dans nos églises. Dieu me montre des choses sur toi. Ah, je pressens un danger qui va t'arriver. Un jour, une dame a prophétisé par son mari sur ma vie. Et puis le mari m'a appelé, il m'a dit, ma femme a fait un son sur toi. Et ma femme, quand elle fait des rêves, ça arrive toujours. J'ai dit lequel? Elle dit, elle t'a vu mourir. J'ai dit, c'est la première fois que son rêve n'arrivera pas. J'ai dit, c'est la première fois que son rêve n'arrivera pas. Frère, ne vous laissez pas intimider. Et il a insisté, il dit, écoute, tu sais, je t'aime bien. Chaque fois que ma femme voit, et je lui demande, c'est pourquoi? Pour que je fasse mon testament ou quoi? Je lui ai dit, écoute-moi très bien. Si tu prononces ça la prochaine fois, tu vas enterrer ta femme. Clair et net. Vous savez, attention. Si Dieu te donne la nouvelle de ta mort, c'est que tu ne meurs pas. Qu'est-ce qu'il y a à t'intimider? Dieu m'a montré que tu vas mourir. Pour que tu fasses quoi? Dieu me montre que tu vas mourir. Et je lui ai dit, mon gars, ça n'arrivera pas. Je ne mourrai pas. C'est impossible, je ne mourrai pas. Il y a des gens inutiles sur la terre. Il y a des gens inutiles sur la terre. Si quelqu'un doit mourir, c'est pas un enfant de Dieu qui est productif pour le royaume. Non, je dis, tu ne mourras pas avant ton heure. 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 Je te donne une instruction prophétique. Prends au moins 3 personnes de ta famille. Viens avec eux devant.
On va essayer d'accommoder les personnes même à l'extérieur. Prends au moins 3 personnes. Dis avec eux demain. Tu dis à ces gens de ta famille, il y a un homme, il y a des hommes qui sont arrivés dans la ville. Ils portent une grâce qui va rendre la famille immunisée contre la puissance de la sorcellerie. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. C'est ce qui va arriver à ta famille. On ne parlera plus de mauvais sort dans ta famille parce que ta présence aura totalement détruit ces actions. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Je refuse que tu acceptes que ton bonheur sera au ciel. D'ailleurs, je veux prophétiser sur ta vie. J'ai dit en 2000 que si je mourrais pauvre, ne m'enterrez pas, je ne suis pas encore mort. J'ai dit quoi? J'ai dit en 2000 que si je meurs pauvre, ne m'enterrez pas, je ne serai pas encore mort. Je touchais 15 000 francs CFA par mois en l'an 2000. 15 000 francs CFA. J'ai dit si je meurs, ne m'enterrez pas. Vous savez, je m'ai dit récemment, écoute-moi, Gloria, qu'il y a des gens qui font mentir la Bible. C'est-à-dire la Bible a écrit, mais toi, tu es enfant de Dieu et tu fais mentir les Écritures. Ce que Dieu a dit est tellement fort que tu n'as pas le droit de ne pas croire. Non, non, ce que Dieu a dit est très fort. Il dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On n'a qu'à prendre n'importe quel fétiche dans le monde. Tu triompheras. Aucun sorcier ne pourra te ruiner. Un jour, je suis arrivé chez un grand homme de Dieu dont je vais taire le nom. Et puis il m'a dit, Wafo, tu sais, vous devez faire attention. Quand vous péchez, ne dites pas beaucoup à faire les sorciers. Parce que les sorciers, ils sont vicieux, ils peuvent te faire du tort. Par respect, je me suis tué. Parce que j'étais en face d'un ennemi. Aucun sorcier. Écoute-moi bien, aucun. Je dis bien aucun. Et quand j'ai étudié la Bible, je me suis rendu compte, écoutez-moi bien, la sorcellerie, les démons de sorcellerie, ce sont les plus petits démons dans le règne. Ils font partie des esprits méchants. Donc, c'est les plus petites catégories. Donc, il y a des gens qui ne traitent pas avec les démons petits méchants. Enfin, en entrant même au Bénin, même les constellations, même les gardiens sataniques de la ville, ils savent que quelqu'un est arrivé dans la ville. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils le savent. Donne-moi ton meilleur amen. Ils le savent. Mais nous ne livrons pas la guerre contre eux. Nous sommes venus te donner les clés à toi pour que ce territoire soit prenable. Pour que tu occupes les positions qui sont les tiennes. Que tu puisses marcher dans la victoire. Donne-moi ton meilleur amen. Parce que celui qui va affranchir ta famille, c'est pas moi, c'est toi-même. Dieu t'a donné le pouvoir. Dis après moi, j'ai le pouvoir. Encore j'ai le pouvoir. Et les gens de ta famille vont croire en Dieu. Parce que tu as le pouvoir. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous savez quoi? Moi je mangeais, Mario, pas à table. On prépare et puis on met à la cuisine. Chacun prend son plat et trouve un coin dans la cour pour manger. Je n'ai pas appris à manger avec les fourchettes et les cuillères. Et c'est pas parce que je ne suis pas né dans la royauté que j'ai été condamné à être esclave. J'ai appris que chaque fois que Dieu veut te faire roi, il te fait faire un séjour dans l'esclavage. Chaque fois que Dieu veut te guérir, il te rend malade. Il permet la maladie parce que la guérison viendra. Chaque fois qu'il veut t'élever, il permet que tu sois rabaissé. C'est pas pour deux. Non, il permet que tu sois rabaissé. Il permet. Mais ton heure d'élévation est arrivée. J'ai dit ton heure a sonné. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dans ma famille, écoutez-moi bien. J'ai dit bien, je mangeais avec quelque part. Mon père était un commissaire de police qui n'aimait pas la corruption. Et nous, ses enfants, on ne l'aimait pas parce que c'était un commissaire de police qui n'était pas riche. Il était un homme droit. Il était un religieux, mais droit. Il allait à l'église, mais qui n'aimait pas. Nous, on disait, on souffrait. Et nos autres amis mangeaient, on les posait à l'école en voiture, les avouait en voiture. Et nous, souvent, on faisait des distances, 3 km et demi fois en voiture à pied. Mais ça m'a formé. J'ai appris ma vie. Vous comprenez ça? Et donc quand je rencontrais Jésus, Jésus ne peut pas t'avoir rencontré dans ces conditions pour te donner d'attendre le ciel pour être heureux. Non, 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 non. Je t'interdis le bonheur au ciel. Le bonheur commence sur la terre d'abord. Sur ta manière de dire amen m'embête de moi. Je dis sur la terre d'abord, sur cette terre d'abord, sur cette terre d'abord, cette terre. Mais vous savez quoi? J'ai dû livrer le combat contre la pauvreté. Et j'ai remporté le combat. J'ai remporté le combat. J'ai remporté le combat.
savez, un jour j'ai lu la Bible et puis Dieu m'a dit, mon fils, je ne t'ai pas créé pour lire la Bible, je t'ai créé pour la Bible. Donc ça veut dire que tout ce que tu vois dans la Bible, c'est ce que je veux faire avec toi. La Bible est ton miroir qui te montre qui tu es. Il faut redécouvrir ton identité, qui te montre qui tu es. Donc quand je vois qu'Abraham était riche, et j'ai dit, je ne peux pas être pauvre. Quand je vois qu'Isaac était riche, j'ai dit, je ne peux pas être pauvre. Quand je vois que Jacob était riche, je ne peux pas être pauvre. Et que je vois dans la Bible que l'homme qui était pauvre, celui qui a supplié, a dit que le riche a supplié dans le sein d'Abraham pour dire, envoie, en enfer, envoie Lazare, envoie Lazare. Et je n'ai pas vu dans la Bible que Dieu est le Dieu de Lazare, même si Dieu aime les hommes. Ça veut dire que Dieu lui-même n'aime pas s'identifier aux hommes qui échouent. Il n'aime pas. C'est pour ça que le brigand de la croix, il n'aime pas, hein? Il n'aime pas. Dieu n'aime pas les échecs. On a dit le brigand de la croix est entré au ciel. On vous a donné son nom. Parce que Dieu ne peut pas mettre le nom de quelqu'un dans la Bible qui n'a pas fait les succès. On a dit le brigand de la croix. Dieu ne peut pas dire mets ton nom dans la Bible. Tu n'as rien fait. À la dernière minute, tu prends la grâce, tu pars au ciel. Dieu dit mettez. Tu es anonyme. Sauvé anonymement. Ton nom même, on ne veut pas mettre ça dans le repère, dans le panthéon de ceux qui ont reçu la grâce. Mais je déclare que tu ne vas pas mourir anonyme. Je t'interdis de partir anonyme. La grâce de Dieu te localise. La puissance de Dieu te transporte à un autre niveau. Donne-moi 3 bons amen. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Que cela soit ton héritage. Donne-moi encore 3 bons amen. C'est ce que la vie te réserve. Nous ne sommes pas venus te raconter des fables. On n'est pas venu te raconter des histoires qu'on a lues dans la Bible. On est venu te raconter des choses que nous avons expérimentées et que nous sommes à même de communiquer. Ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. On a trop de prieurs, on a trop de jeûneurs, on a très peu de riches, de prospères et de rois. Je suis venu avec mon ami te communiquer la royauté. Si tu te tais, ce n'est pas ton partage. Si tu dis amen, ça arrive. Donne-moi ton meilleur amen. Vous n'êtes pas fatigué? Comment pouvez-vous dans la vie célébrer la pauvreté? Non, c'est pas possible. Et quelqu'un m'a dit non, pasteur, je ne comprends pas. Tu sais, vraiment, ces messages vont amener les gens à ne pas aimer Dieu. J'ai dit si la prospérité, le bien-être était contre l'épanouissement de l'homme, Adam serait né au désert. Adam serait né au Sahara. On aurait mis Adam, et puis Dieu bénit Adam au Sahara d'Éden. Et les serpents brûlants se baladaient autour d'Adam. Et Adam souffrait dans la galère, et il invoquait tous les jours le nom de Dieu. C'est ça qui est écrit dans la Bible? Non. Avant qu'Adam ne vienne, Dieu a façonné la terre. Il a dit, il faut que la terre ressemble au ciel. Il faut que cet homme vive dans quelque chose d'immense. On a pris le ciel, on a fait le duplicata, on a mis sur la terre. Et quand on a tout conçu pour lui, écoute-moi bien, alors il est venu. Je te pose une question. Tu as déjà prié pour l'air? Tu as prié pour respirer? Non, on t'a vendu l'air pendant le Covid, mais l'air est gratuit. Parce que les hommes sont mauvais. Je vais te poser une autre question. Est-ce qu'on a déjà prié pour que la nourriture vienne encore sur la terre? Dieu a créé la nourriture une fois pour toutes. C'est-à-dire, il a mis l'autosuffisance alimentaire pour toutes les générations jusqu'à l'enlèvement. Et vous savez comment il a fait ça? Il a mis ça dans le mystère de la sémence qui se reproduit. Donc il a caché tout ce qui est important pour toi dans des mécanismes qui vont sécuriser ton avenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux dire avec certitude et assurance que même tes enfants et les enfants de tes enfants ne seront plus jamais pauvres. Plus jamais pauvres, plus jamais pauvres. Parce que la pauvreté consiste à être riche pour soi-même. Un homme qui n'est riche que pour lui est un homme pauvre. Mais un homme qui est riche et que la richesse jaillit. Oh, je vois des éclaboussures de gloire tomber sur ta vie. Reçois-les dans le nom suprême de Jésus. Reçois-les pleinement dans le nom suprême de Jésus. Ceci est ton partage. Ceci est ton héritage. Tout ce qui est né de Dieu dit je suis né de Dieu. Encore une dernière fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoute-moi bien, et ça c'est vrai, hein, que scientifiquement, si on prélève ton sang pour regarder au laboratoire scientifique, il y a modification génétique. Il y a quoi? Modification génétique. J'ai prophétisé sur l'assemblée, ils étaient là. Personne ne meurt de Covid
Covid, tu es venu sur terre, mais tu ne vas pas toucher les saints. Et personne n'est mort. C'est une question d'audace. Le problème, c'est que tu n'es pas assez courageux. Tu rentres chez toi ce soir, tu regardes ton lit, tu dis bon, lire, fatigué de dormir sur toi. D'abord, quand on dort, on entend clink, clink, clink. Le lit, c'est peu dormir. Il faut qu'on te change. Est-ce que quelqu'un de son meilleur amène? Il est important. Il est important que les choses changent. Dis, ça va changer. Dis encore, ça va changer. On te dit non, si tu es riche, tu ne vas pas aimer Dieu. Qui vous a donné ce genre de choses? C'est pas possible. Tu es né de Dieu, tu dois sauver du monde. Et la pauvreté est dans le monde. Oh non, hey, pasteur, Salomon a prié, il a dit donne-moi la sagesse. Toi, tu es Salomon? Un homme dont le père était riche. Il va prier, quand Dieu lui rend visite, il va demander quoi? Toi, ton père n'a même pas une voiture. Même la moto, ton père n'a pas. Et Dieu te rend visite, tu dis je veux la sagesse. Mais toi, c'est toi qui vas demander? Tes enfants ne vont pas à l'école. Ta femme même est en train de demander qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour épouser un homme comme lui. Les enfants même veulent être enfants du voisin. Et tant que Dieu te rend visite, tu dis je vais être sanctifié. Je vais être fort dans la prière. Mais non. Non, non, non. Mais tout ça c'est bon. Mais il te faut mieux que ça. Il te faut mieux que la sanctification. Il te faut mieux que la prière. Il te faut mieux que le jeûne. Il faut que tu goûtes aux fruits et aux délices de ton engagement dans le royaume. Et que tu déploies le ciel dans ta maison. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Là, je vous dis une chose, je suis tellement jaloux de mon identité d'enfant de Dieu que j'ai mal qu'on soit maltraité. Et c'est la raison pour laquelle, même si je pouvais venir en voiture, d'habitant jusqu'ici, j'ai dit je ne viendrai pas en voiture. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit je ne viendrai pas en voiture. Je peux venir en route, il ne vient pas en route. Il faut aussi qu'on apprenne à nous respecter. Comme ça, tes enfants, quand ils regardent la télé, on dit un homme de Dieu arrivé, il a posé tel. Ouais, c'est bon. Ah ouais. Ah ouais. Et même tu descends, regarde, même la démarche, tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui t'amène à un autre niveau et à une autre dimension. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion. Dans le nom suprême de Jésus. Jamais l'abondance n'a empêché la consécration. Jamais. L'abondance n'a jamais empêché la consécration. L'abondance a toujours été la cause de l'humilité. Vous savez, quand vous avez frères et sœurs, quand Dieu t'a rendu visite, il n'y a pas moyen de ne pas être reconnaissant. Il n'y a pas moyen. Jamais. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, que cela soit ton héritage. Je lève ma main vers le ciel et j'engage la victoire sur ta vie. Au nom suprême de Jésus, donne-moi 3 beaux amen. Il reste 2 minutes. Tu vas demander quelque chose tout de suite. Tu es dans cette salle, en haut ou en bas, et tu dis, vraiment, je veux ce statut. Je vais souvent à l'église, mais non, je veux le statut d'enfant de Dieu. Je veux naître de nouveau, lève ta main là où Dieu, je veux prier pour toi. Lève ta main là où tu es. Tu veux devenir enfant de Dieu, viens ici devant, viens. Avancez là devant, viens. On aura au moins 300 personnes pendant ces 3 jours. Viens. Oh mon âme. Attendez. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Viens devant. Bénis l'Éternel. N'oublions aucun de ses bienfaits. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Oh, bénis l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois je pense mon cœur est rempli
des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh, je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. Des paroles pour te louer. Oh, des paroles pour te louer. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Bénis, bénis, bénis l'Éternel. Oh, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oui, oh mon âme, oh mon âme. Bénis, bénis, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Bénis l'Éternel. Quand je priais hier, je vous ai vu en train de pleurer pour recevoir le Seigneur. Tout à l'heure, on a vu passer le temps de voir le Seigneur. Lève ta main droite vers le ciel. Répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Et cette nuit, je divorce avec Satan. Satan, je ne t'appartiens plus. Je suis résolu à devenir un enfant de Dieu. Mon Père, mon Créateur, pardonne-moi pour mes péchés. Oh Dieu, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang me purifie. Change mon cœur, 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 change ma vie, transforme-moi. J'ai longtemps souffert, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi, donne-moi un cœur nouveau. Je renonce au péché, je n'appartiens plus à Satan, je n'appartiens plus au péché. Donne-moi un cœur de chair, donne-moi un corps nouveau. Libère ma vie par tes saints pouvoirs. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Au nom suprême de Jésus, en vertu de la grâce qui m'est faite, je demande dans ta vie le miracle de la nouvelle naissance. Que maintenant ce miracle soit accordé au nom suprême de Jésus. Totalement, radicalement, dans le nom suprême de Jésus. Dis Amen 3 fois. Maintenant, écoutez, je vous donne 1 minute. Parlez vous-même à Dieu. Parlez de vous à Dieu. Parlez à Dieu. Demandez-lui pardon. Parlez vous-même à Dieu. Parlez vous-même à Dieu. Parlez vous-même. Parlez à Dieu. Demandez tout ce que vous voulez qu'il passe dans votre vie, dans votre cœur. Le changement intérieur. Parlez à Dieu. Parlez-lui vous-même. Pendant 1 minute. Parlez à Dieu. 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 Merci Jésus. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Nous saluons, merci. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dieu t'exauce. Quelque chose se passe en toi. Entre-temps, nous tous dans la salle, commençons à parler au Seigneur pour nos propres vies. Que chacun parle à Dieu, que chacun parle à Dieu. Pendant qu'il crie à Dieu, parle aussi à ton Créateur. Parle à ton Père. Parle à ton Père par rapport à la parole que tu as entendue et reçue. Merci pour ta vie. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, restez là où vous êtes.